Bonjour à tous, Mathieu Dumont de l'équipe de Didacte. Donc, on dit très souvent que Didacte, c'est facile à utiliser. C'est bien beau en parler, des fois, il faut le montrer. Donc, on vous montre aujourd'hui comment faire la création d'une formation, l'intégration dans un parcours de formation et inscrire multiples employés dans ce parcours en seulement quelques minutes. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, d'abord, une plateforme de formation chez Didacte, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de tout ça un petit peu. Donc, on va voir maintenant le répertoire de formation. Donc, vous pourrez avoir votre offre de formation complète, structurée, classée selon différentes catégories, donc vraiment qui vont représenter votre structure organisationnelle selon les besoins de compétences. Donc, à vous de voir comment vous voulez structurer vos formations pour que ce soit facile à consommer par vos employés. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, on va vouloir créer une formation. Donc, pour créer une formation très simple, sous la section « Gérer les formations », on peut créer une formation. Donc, dans le cas présent, j'en ai entamé une petite juste ici, juste pour avoir des champs pré-remplis. La logique derrière est très simple. Donc, le volet information, comme vous le voyez, c'est différents onglets qu'on suit de façon linéaire. Information, c'est tout ce que le participant va voir avant son inscription. Donc, vraiment les informations qui vont l'aider à valider est-ce que c'est ce qu'il recherche. Donc, on va avoir le titre de la formation, la description courte qui représente l'énoncé de formation qui est au niveau du répertoire, donc dans ce qu'on appelle la carte de formation. Lorsqu'on accède à la page de formation, on va avoir la description longue. De là, il n'y a pas de restriction au niveau des caractères. Les informations au niveau du formateur, de la durée. Donc, par défaut, ce qui est obligatoire, c'est le fournisseur. Donc, lorsque vous créez votre plateforme, vous êtes votre propre fournisseur. Éventuellement, vous pourrez avoir plusieurs fournisseurs dans votre plateforme. Si on le veut, c'est optionnel, on peut vraiment assigner un formateur dédié à la formation qui sera responsable de faire les suivis de progression et les corrections des examens s'il y en a. Au niveau du détail, c'est les volets information pédagogique. Donc, à qui ça s'adresse et quels sont les objectifs globaux et spécifiques de la formation. Et en dernier cas, est-ce qu'on veut activer l'émission d'une attestation de réussite? On peut le faire à la formation, on peut également le faire au parcours de formation. Dans le cas présent, on va juste le mettre au parcours de formation. Donc, j'enregistre, ce qui va m'amener au plan de formation. Une formation dans Didacte, ça se crée en 3 étapes. La première étape, ça va être l'approche d'apprentissage. Donc, est-ce qu'on veut que les gens puissent sauter des étapes ou non? Donc, de façon linéaire, les gens doivent vraiment consulter vos contenus dans la séquence dont vous allez avoir créé la formation. Non linéaire, ils peuvent sauter des étapes, il n'y a pas de prérequis, tout est optionnel. Donc, évidemment, pour un processus pédagogique, formatif, un petit peu moins recommandé. Ensuite, le déblocage progressif qui est optionnel. On va le voir surtout pour les formations qui ont une plus longue durée ou qui s'étirent dans le temps. Donc, les cas traditionnels vont être, exemple, développement du leadership qui ne se développe pas en 60 minutes. Donc, avoir une formation de possiblement 10 modules à défaut d'un module qui va se débloquer par mois. Donc, on programme des délais d'accessibilité au contenu. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va créer une formation de base qui couvre la présentation de l'entreprise, donc quelques vidéos, un petit examen, un petit test dans le fond d'auto-validation pour le participant pour s'assurer qu'il ne peut pas compléter la formation sans avoir bien compris. Donc pour ce faire, on crée la structure, donc on a différents types de contenus ici, donc les leçons sont optimisées par type de contenu. Moi, je vous encourage à toujours créer des modules, c'est plus visuel, donc ça aussi montre un petit peu l'association, la relation entre les contenus. Donc, on pourrait y aller avec présentation de l'entreprise qui serait composée d'une courte vidéo, d'un mot du président et un petit élément juste ici pour l'examen. Donc, on va vouloir mettre les noms des éléments. Présentation de l'entreprise, mot du président et auto-évaluation. On enregistre et de là, on va aller mettre les contenus de formation. Donc, il faut comprendre, on ne glisse jamais de vidéo à cette étape. On va vraiment associer une pièce de contenu par le son. Donc, en cliquant sur modifier le contenu, je vais être capable d'aller choisir ma vidéo. 3 sources sont acceptées. Les liens externes, sinon, on couvre les frais d'hébergement de tous nos clients. Donc, on va aller chercher le fichier qu'on veut. On va dire ça ici, parfait. Donc, on accepte tous les types de vidéos traditionnelles. On va le reconvertir pour s'assurer qu'il est facilement consultable sur tout ce qui est appareil mobile, tablette, ordinateur. Lorsque la vidéo est téléversée, donc le fichier va être reconverti comme je le disais. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a ce message affiché, on peut enregistrer et quitter sans avoir aucune inquiétude. Donc la vidéo, lorsqu'il va être converti, va être rendu disponible.
Pour le reste, lorsqu'on va aller au niveau de l'intégration du mot de président, ici, c'est un outil de frappe en ligne. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, si on avait déjà le message de préparer, on pourrait arriver, copier-coller sans aucun problème. Sinon, on peut vraiment frapper en ligne. Donc, ceci est le mot du président. Très content de vous avoir avec nous, et ainsi de suite. Même si on appelle ça une leçon texte, on peut évidemment intégrer des images, des vidéos, des audios, donc ce qu'on appelle un one-pager, une longue section avec différents types de contenus. Au niveau de l'examen, 3 types d'examens, 3 types de questions. Les questions à choix de réponse qui se corrigent automatiquement. Réponse texte et l'inversement de fichier si vous voulez avoir plus d'informations. De là, on peut y aller avec quelles sont les valeurs de l'entreprise. Peu importe, on peut mettre plusieurs choix et c'est vous qui allez paramétrer votre examen avec les critères de succès que vous allez décider. Lorsque la formation et le contenu intégré, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la publier. Elle va maintenant apparaître au niveau du répertoire de formation. Si on veut qu'elle soit affichée pour tous, on peut y aller aussi simple que ça. Si on veut mettre des restrictions, on peut activer des restrictions pour seulement qu'elles soient affichées pour certains groupes dans la plateforme. Ensuite, on va aller vouloir la mettre dans un parcours de formation. Donc, on peut avoir des parcours déjà faits, sinon pour en créer un très simple, la même logique, information va être pour vraiment comprendre le parcours sert à quoi et ensuite créer les étapes. Dans le cas ici, je pourrais dire que c'est mot du président, que l'attestation est associée au parcours de formation et créer les étapes. Donc, une étape représente un bloc. Si on a plusieurs formations dans le bloc, les formations à l'intérieur peuvent être consultées dans l'ordre que l'utilisateur veut. Sinon, on y va vraiment, on impose un ordre logique, étape par étape. Donc, on aurait une première étape avec les formations qui sont plus corporatives, donc présentation de l'entreprise. On pourrait en ajouter donc plusieurs autres et ainsi de suite, créer un parcours de formation avec d'autres contenus sans aucune restriction. Donc, ainsi, mon parcours est créé et maintenant, pour inscrire des gens dans ce parcours-là, je vais le mettre comme étant un parcours publié, donc disponible à l'inscription. Et on va pouvoir aller choisir qu'on veut inscrire des gens à un parcours de formation. Je peux y aller, si je le veux, une personne individuelle ou un groupe au complet, donc tous mes gens au service à la clientèle dans le parcours Bienvenue chez Didac, enregistré, et en quelques clics, j'ai possiblement inscrit 40 personnes dans un parcours de formation qui contient 25 formations. Donc, comme vous le voyez, en très peu de clics, on peut arriver à créer, structurer et assigner des contenus de formation à des utilisateurs pour en faire facilement le suivi de progression. Le suivi de progression, ça se fait comment? À différents endroits. Mon endroit favori va être sous l'onglet Inscription de la formation qui nous permet d'aller voir chacune des personnes inscrites, la progression et si on le veut même aller voir à quelle date chacune des leçons a été complétée. J'espère que ça vous aide vraiment à mieux comprendre ce qui est possible de faire. Lorsqu'on dit que c'est simple, vous le voyez, seulement quelques clics. Si vous avez des questions, comment faire ça, comment le faire de façon optimale à votre cas spécifique, vous nous contactez, ça va nous faire plaisir.